Exactly. That's exactly what I was hoping. Thank you. Actually, the Fabergé eggs, it was every bit of information in the books about the Fabergé eggs, from their construction to also the fact that many of them were lost after the revolution, is all real. So that research was very painstaking, and I hunted down each egg and copied the descriptions. Those are all correct. Actually, everything, all of the real world events and characters in the book are researched and accurate. So people can look them up. And so I feel that people are learning things at the same time, which is fun. I think fun as a reader and also really rewarding as a writer. But about Rasputin, for example, and Abigail Rockefeller, these characters, it's taking liberty, right, to use somebody's life in a work of fiction. And that's something that I don't know. I mean, the family of Abigail Rockefeller could maybe not like that very much. But as a fiction writer, I think that we have the ability to use the whole world as our palette. We can use all of it, and that's what I wanted to do. Tout ce qui concerne les œufs de Fabergé est vrai, donc j'ai fait énormément de recherches sur tous les œufs qui ont été créés pour la famille du tsar. Et il faut savoir qu'il y en a énormément qui ont disparu à la Révolution. Donc il en reste encore beaucoup, mais il y en a énormément qui ont disparu. Donc là, tout est vrai. Tout ce que je raconte dans le roman est vrai. Je raconte également d'autres faits historiques avérés. Donc là, j'ai fait énormément de recherches et c'est tout factuel. Et j'ai envie que mes lecteurs, en fait, apprennent aussi en lisant mes romans. Et pour ce qui concerne par contre les personnages de Rasputin et Abigail Rockefeller, ce sont des personnages qui ont véritablement existé dans l'histoire. Mais là, je veux dire que j'ai brodé aussi beaucoup autour de ces personnages. Peut-être que la famille d'Abigail Rockefeller m'en voudra un peu, je ne sais pas. Mais je pense que là aussi, c'est la liberté qu'a l'auteur de fiction de créer en fait des événements autour de personnages qui ont réellement existé. Vous n'avez pas eu du tout de réaction des Rockefeller. Not yet. Pas encore. Un autre thème qui m'a paru jouer un rôle extrêmement important à travers les romans, c'est celui de la musique. Alors d'abord, la musique et les objets qui la produisent. Il y a dans le premier volume, l'un des points centraux, c'est la quête d'une lyre en or qui a été faite par l'archange Gabriel lui-même, ce qui n'est pas rien. Donc la musique, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Well, this is another instance of inversion. Because in the stereotypical images we have from the Bible, from historical paintings, from all of the images we have of angels, they're all playing an instrument. And I started to think, when I was doing my research, why are they all playing an instrument? What is this? And how could I use that in an unusual way? And so music becomes something very important. I won't give too much away for people who haven't read the book, but it becomes a key in the book that opens up some of the mysteries. And it's only used, I think the most important reason was seriously just because I wanted to invert our idea of the sort of beautiful, heavenly, angelic music that we've always heard about. Alors là aussi, il y a bien sûr une inversion. Il faut savoir que dans la Bible, les images que l'on a souvent des anges, on les voit avec un instrument de musique. Dans les tableaux aussi, représentant des anges, on les voit avec des instruments de musique. Je me suis demandé pourquoi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, et je me suis demandé comment j'allais pouvoir utiliser ça. Et je me suis dit, oui, en faisant encore une fois une inversion. Et la musique, donc l'instrument de musique, est une des clés du roman. J'en dévoilerai pas trop, pour le cas où vous n'ayez pas encore lu le livre. Just to say one more quick thing about that, I think for those people who write, using the objects in the world you've created again and again is very important for believability and for making that world more whole and more real for readers. I've often read a book where something completely comes out of nowhere and it feels unbelievable, so I wanted to reuse the elements of that world.
Je pense que pour un auteur, c'est quand même important d'avoir des objets que l'on retrouve, parce que ça rend le monde que l'on crée, le monde fictif que l'on crée, beaucoup plus crédible, beaucoup plus réel, parce qu'il m'est arrivé de lire des livres où soudainement un objet apparaît, on ne sait pas d'où il vient et ce qu'il fait là, et on remet pas mal de choses en question. Donc moi j'ai eu envie de créer un monde fictif, mais où les objets pourraient l'ancrer dans le réel.